On va s'attaquer ce soir au déficit public. Il paraît que chaque bébé français qui naît cette année doit déjà 22 800 €. La dette de l'État n'a jamais été aussi grande depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez vous retrouver, Éric Woerth, face à des intellectuels et des artistes sur un sujet dont on sait bien, ce sujet-là, il est terrible. Pourquoi vous avez accepté de venir ce soir, dans Ce Soir ou Jamais ? D'abord parce que vous m'avez invité et que j'aime bien votre émission. Et puis c'est aussi l'occasion de parler d'un sujet très sérieux avec des personnes dont c'est pas nécessairement enfin si, il y a plein d'économistes d'ailleurs, ils ont bien réfléchi, il y a plein d'économistes, donc oui, non, mais c'est une manière d'en parler différemment, certainement, à une heure un peu spéciale, avec une heure devant nous. Voilà, c'est un sujet qui intéresse tous les Français, mais on peut en parler autrement et différemment qu'à la Commission des Finances de l'Assemblée. Eh bien voilà, ça promet. Merci beaucoup, Carole, et on envoie tout de suite le générique. Pour tout connaître de l'actualité culturelle, Ce Soir ou Jamais avec les hôtels Beachcomber. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. La 429e émission de Ce Soir ou Jamais est dédiée aujourd'hui aux 1457 milliards d'euros de la dette publique et aux 40 milliards d'euros d'intérêts qu'il nous faut verser chaque année. Je vous présente tout de suite mes invités. Éric Woerth, vous êtes ministre du Budget et des Comptes publics, ainsi que de la fonction publique et de la réforme de l'État. Ce titre, évidemment, la dette de l'État vous concerne au plus haut point. Est-ce qu'elle vous empêche de dormir ? On doit répondre franchement, non, ça m'empêche pas de... Je suis pas un anxieux de nature, donc je dors bien. Voilà. Cela dit, ça me préoccupe. Dominique Régnier, vous êtes politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. C'est sous l'égide de votre fondation qu'ont été publiés Réduire la dette grâce à la Constitution de Jacques Delplat et Stratégie pour une réduction de la dette publique française de Nicolas Bouzou. Et c'est encore la Fondation pour l'innovation politique qui vient de publier un sondage indiquant que les déficits publics constituent désormais l'une des principales préoccupations des Français. C'est vraiment quelque chose de nouveau, ça. Et alors, est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut, comme les Allemands, interdire les déficits publics dans la Constitution? Les Allemands l'ont fait. Est-ce que vous pensez que les Français doivent le faire aussi? Nous le proposons et nous pensons que le problème est tellement lourd aujourd'hui et tellement préoccupant qu'il faut en effet envisager une interdiction par la Constitution de tout déficit public. Sandra Moatti, vous êtes rédactrice en chef adjointe du mensuel Alternatives économiques, dont le numéro de ce mois-ci est titré « Faut-il avoir peur de la dette ?», dans lequel vous revenez sur un certain nombre de préjugés concernant la dette de l'État. Alors vous avez peur, vous, ou pas, de la dette ? Moi, j'ai moins peur de la dette publique aujourd'hui que je n'ai peur de la peur de la dette publique. Daniel Bénouin, vous êtes metteur en scène de théâtre. Vous dirigez depuis 8 ans le Théâtre National de Nice. Ces derniers mois, outre le Collectionneur, la pièce de Christine et Olivier Orban qui vient de s'achever, vous avez mis en scène un diptyque sur la crise avec 2 pièces. Le roman d'un trader de Jean-Louis Boer, inspiré de Jérôme Kerviel avec Laurent Deutsch, et ADA, L'argent des autres de Jerry Sterner avec Pierre Vanek qui vient malheureusement de nous quitter. La dette de l'État, si vous deviez un jour en faire du théâtre, Daniel, vous en feriez une comédie ou une tragédie, vous ? Je crois que ce serait une tragicomédie. D'abord parce qu'une comédie, dans le sens où la plupart du temps, quand on parle d'argent, en général, tous les personnages prennent ça de manière assez drôle, assez étrangement. Et une tragédie parce que si ça empêche un jour de faire du théâtre, c'est une vraie tragédie. François de Closet, vous êtes journaliste et écrivain. Vous venez de publier Zéro faute, l'orthographe, une passion française. Mais l'économie est aussi l'une de vos passions. Vous avez produit et animé de nombreuses émissions sur ce sujet pour la télévision. Et l'on se souvient de vos best-sellers. Toujours plus en 82, Tenter plus en 92 et plus encore en 2006, qui tous à leur manière dénonçaient la gabegie de l'État. Alors je suis sûr que la dette, ça vous met en fureur, vous. Pour moi, c'est de la honte d'une génération. Voyez-vous, la France, c'est d'une génération, la nôtre. La France s'est déjà trouvée endettée à près de 100%. C'était au sortir de guerre.
Or, figurez-vous que nous venons de vivre les premières 50 années sans guerre depuis au moins 5 siècles. Eh bien, nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons réussi à ruiner le pays absolument sans guerre. Et voyez-vous, je pense que nous estimions que c'était nos enfants qui paieraient. Eh bien non, on s'est tellement goinfré que c'est nous qui allons payer, car on est à quelques années de l'échéance. À mon avis, ça peut se compter sur les doigts d'une seule main. Bertrand Léminessier, vous êtes économiste, vice-président de l'Association pour la liberté économique et le progrès social. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La morale face à l'économie. La dette de l'État, pour vous, c'est immoral ? Très certainement, même parfois peut-être un peu malhonnête, parce que finalement, c'est les autres qui vont payer cette dette-là, nos enfants. Et en particulier des gens qui, s'ils n'ont pas 18 ans, par exemple, ils ne votent pas. Et ceux qui ne sont pas nés, ils votent encore moins, bien entendu. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous finançons des dépenses publiques sur le dos de quelqu'un d'autre qui, effectivement, ne peut pas participer aux décisions collectives. Je le disais tout à l'heure, mais on dit effectivement qu'un bébé qui naît aujourd'hui doit déjà 22 800 €. Hein. C'est une moyenne, hein, je vous le rappelle, parce qu'il y en a qui payent plus et d'autres un peu moins. Paul Jorion, vous êtes sociologue, anthropologue, économiste. Vous avez annoncé la crise des subprimes en 2005 dans Vers la crise du capitalisme américain. Aujourd'hui, vous publiez 2 essais, Comment la vérité et la réalité furent inventées et L'argent, mode d'emploi. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il faut, comme vos voisins, réduire la dette à tout prix ? Oui, c'est un problème important, ça l'est depuis une dizaine d'années. Malheureusement, c'est le cadre tout entier qui est en train de s'effondrer. C'est notre système politique, social, économique qui est en train de s'effondrer. On en a encore vu les preuves aujourd'hui. Le système est entièrement fragilisé. On a vu des métastases à partir de 2007-2008. 2009 a été un petit répit, puis ça repart. Maintenant, c'est toute la zone euro qui est en train de s'effondrer de jour en jour. On est dans une catastrophe. Il y a des choses énormément plus urgentes. Alors, tout de suite, je vous propose, pour bien comprendre ce que c'est que la dette, un extrait d'un film assez ancien, c'est François Ier, avec Fernandel, un film de Christian Jacques de 1937. Vous vous souvenez peut-être que Fernandel se retrouve fait un voyage dans le temps, se retrouve à la cour de François Ier, en compagnie d'Henri VIII, et il s'appelle Honorin, et vous allez voir, il est d'une grande aide, puisqu'il leur explique comment on endette un État. François Ier, 1937. Honorin. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, monsieur mon ami, que faisais-tu donc? Du saucisson, sire. Comment? Du saucisson. Quel homme, il sait tout faire. Sais-tu aussi faire de l'or? Les coffres de mon beau cousin Henri sont complètement vides. Eh bien, un impôt nouveau, et les voilà pleins. Un impôt? Ah non, pas d'impôt. Le peuple a assez d'impôts à payer comme ça. Eh bien, alors pas d'impôt, mais que diriez-vous d'un joli petit emprunt d'État? Un emprunt d'État, qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un emprunt d'État? Vous non plus? Vous êtes en retard, alors. Écoutez, je vais vous expliquer. Restez assis, ne vous dérangez pas. Voilà, c'est bien simple, n'est-ce pas? Le roi n'a plus d'argent, mais ses sujets ont quelques économies. Le roi emprunte les économies de ses sujets. Voilà. Mais quand on emprunte, il faut donner des garanties, des gages. Mais le roi donne en garantie sa parole. Et comme gage, le trésor de l'État. Puisque le trésor est vide. Mais votre majesté, il ne l'est plus, puisque l'emprunt vient de le remplir. Par Saint-Georges, mais c'est la vérité. Mais le peuple n'apporte pas ses économies sans rien exiger en échange. Oh, évidemment, on lui paye l'intérêt de son argent. Mettons à 5% l'an. Mais avec quoi lui paye-t-on cet intérêt au peuple? Mais avec l'argent qu'il vient d'apporter, voyons, sire. Et quand l'argent est dépensé? C'est bien simple, on fait un nouvel emprunt. C'est magnifique. Quel génie! Admirable. Oh, mais il y a une chose plus épatante encore que l'emprunt. C'est la loterie nationale. Vous demandez aux gens s'ils veulent donner 100 francs pour recevoir 3 millions. Alors, attendez. Voulez-vous donner 100 francs pour recevoir 3 millions? Évidemment. Le barbu, il a dit, je comprends. Mais tout le monde marche, c'est formidable. Mais voilà ce que c'est, la loterie nationale. 3 millions d'individus apportent chacun 100 francs. Et un seul emporte 3 millions. Bénéfice pour le roi, c'est-à-dire vous, 297 millions. C'est formidable. Oh, Voilà un bon cours d'économie. Bon, ben c'est ce qu'on fait. En gros, ce qu'il a expliqué là, c'est ce que l'on fait. Alors, je le rappelle, la dette publique en France atteint 1457 milliards, soit 83% du PIB, hein, c'est bien ça. Ça nous coûte 40 milliards d'euros d'intérêts à verser chaque année. C'est le deuxième poste des dépenses de l'État. Il y a l'éducation nationale. 2, c'est les intérêts de l'emprunt. Et 3, la défense. La défense, ça nous coûte moins cher que l'emprunt. Cette année, le déficit public est prévu à 8,2% du en PIB. 2010, oui.
Or, il faut absolument le ramener à 3%, parce que c'est on est dans la zone euro, donc c'est 3%. Ça devrait arriver quand? Vous avez prévu que ça arrive quand? On a envoyé ce qu'on appelle